Un milliardaire invite son ex-petite amie à sa cérémonie de mariage. Son intention était de l'humilier pendant la fête luxueuse. Cependant, il est surpris de la voir arriver. L'ex-petite amie était accompagnée d'un enfant qui lui ressemblait parfaitement. Avant de découvrir ce retournement de situation bouleversant, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci. Le reflet dans le miroir de cristal montrait Étienne Dupont ajustant sa cravate de soie d'italienne dans son bureau au dernier étage du plus grand immeuble d'affaires de Paris. À 35 ans, il avait tout conquis, ce dont il avait toujours rêvé. Une fortune estimée en milliards, une reconnaissance internationale et bientôt un mariage digne de la royauté avec Charlotte Moreau, héritière d'un empire agroalimentaire. Ses doigts glissèrent sur l'enveloppe dorée posée sur son bureau en palissandre, l'une des 300 invitations spécialement conçues pour ce qui promettait d'être l'événement de l'année. Mais il y en avait une en particulier qui l'intéressait, celle adressée à Marine Lefebvre, son ex-petite amie de l'époque universitaire. « Tu es sûr de ça, Étienne ?» demanda Thomas, son assistant personnel, l'observant avec inquiétude. « Ça fait presque 6 ans que vous ne vous êtes pas vus. » Étienne sourit, ce sourire qui précédait généralement ses plus grandes affaires. « Absolument. Marine doit voir où j'en suis arrivé. Elle doit comprendre que j'ai fait le bon choix en la laissant derrière moi. » L'homme d'affaires se rappela sa dernière rencontre avec Marine, un après-midi pluvieux de mars. Elle l'avait supplié de ne pas partir pour Londres, prétextant avoir quelque chose d'important à lui dire. Mais Étienne était déterminé. Il avait obtenu une opportunité unique de travailler dans une banque d'investissement internationale et rien ne l'arrêterait. « Fais-la livrer en personne », ordonna-t-il, tendant l'enveloppe à Thomas. « Je veux être sûr qu'elle la recevra. » 2 semaines plus tard, Étienne était dans son manoir du 16e arrondissement, dégustant un vin rare quand son portable vibra. C'était un message de Thomas. Invitation remise. Elle a confirmé sa présence. L'homme d'affaires sourit avec satisfaction, imaginant l'expression de Marine en voyant sa vie actuelle. La cérémonie aurait lieu dans un château historique qu'il avait loué exclusivement pour l'occasion. 300 invités sélectionnés parmi le gratin de la société, un banquet signé par un chef étoilé Michelin, des fleurs importées des Pays-Bas, chaque détail méticuleusement planifié pour démontrer son pouvoir et son succès. Charlotte entra dans le bureau, le bruit de ses talons loup-boutins résonnant sur le sol en marbre italien. « Chérie, nous devons approuver le menu de la fête », dit-elle en l'enlaçant par derrière. « Le chef attend. » Étienne acquiesça distraitement, ses pensées encore fixées sur Marine. Comment serait-elle? Qu'aurait-elle fait de sa vie? Sûrement pas grand-chose, considérant qu'elle vivait toujours dans le même quartier de classe moyenne où il l'avait connue. Les jours précédant le mariage furent un tourbillon de préparatifs finaux. Étienne supervisait personnellement chaque détail, déterminé à créer un événement inoubliable. Pas seulement pour ses invités, mais surtout pour que Marine voie tout ce qu'il avait accompli sans elle. La veille de la cérémonie, lors de la répétition générale, Charlotte remarqua quelque chose de différent chez son fiancé. « Tu es étrange, Étienne. Il s'est passé quelque chose ?»« Juste de l'anxiété, mentit-il, ajustant une fois de plus sa cravate. Il ne pouvait pas lui parler de Marine, de ses plans pour exhiber son succès. Charlotte ne comprendrait pas. Cette nuit-là, seul dans son penthouse, Étienne ouvrit son ordinateur portable et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il rechercha Marine sur les réseaux sociaux. Il ne trouva qu'un profil professionnel basique, sans photo personnelle. Elle avait obtenu un diplôme en pédagogie et travaillait dans une école. Prévisible, pensa-t-il, fermant l'ordinateur avec dédain. Le grand jour se leva avec un soleil resplendissant, comme si même le climat conspirait en faveur d'Étienne. Des hélicoptères faisaient la navette, amenant les invités les plus importants au château. La presse se bousculait aux portes, avide de photographier l'arrivée des célébrités et des hommes d'affaires. Étienne attendait dans la chambre principale du château, observant par la fenêtre l'arrivée des invités. Son smoking italien sur mesure était impeccable, tout comme son plan de montrer à Marine à quel point sa vie était devenue grandiose sans elle. « Monsieur Dupont » appela Thomas depuis la porte. « Les premiers invités arrivent déjà au cocktail. » Étienne acquiesça, son esprit vagabondant vers le moment où Marine arriverait. Il avait demandé à l'équipe d'accueil de l'informer immédiatement de son arrivée. Il voulait être stratégiquement positionné pour voir sa réaction face au luxe et à l'ostentation de l'événement. Ce qu'Étienne ne savait pas, c'est que le destin avait préparé une surprise bien plus grande que tout ce qu'il aurait pu planifier. Marine viendrait effectivement au mariage, mais pas seule. Et son arrivée
était sur le point de transformer cette journée en quelque chose de très différent de ce qu'il avait imaginé. Pendant qu'il ajustait ses boutons de manchette en diamant, Étienne ne pouvait pas imaginer que dans quelques heures, sa vie changerait complètement. Le plan méticuleusement élaboré pour humilier son ex-petite amie était sur le point de se transformer en une leçon qu'il n'oublierait jamais. L'orchestre commença à jouer dans le jardin, signalant le début des festivités. Étienne respira profondément, répéta son meilleur sourire et se prépara à faire son entrée triomphale. Le spectacle était sur le point de commencer, mais le véritable spectacle serait très différent de ce qu'il avait prévu. Le cocktail qui précédait la cérémonie battait son plein dans les jardins du château. Des serveurs circulaient avec des coupes de champagne Dom Pérignon, tandis que l'orchestre de chambre exécutait des compositions classiques. Étienne circulait parmi les invités, avec son sourire caractéristique calculé, bien que ses yeux scrutent constamment l'entrée principale. « Monsieur Dupont », chuchota Thomas à son oreille pendant une brève pause entre les salutations. « Elle vient d'arriver. » Le cœur d'Étienne s'accéléra instantanément. Il s'excusa auprès du groupe d'hommes d'affaires avec qui il conversait et se positionna stratégiquement près du grand escalier, d'où il pourrait observer sans être immédiatement remarqué. Marine apparut portant une robe bleu marine élégante, mais simple comparée aux tenues extravagantes des autres invités. Ses cheveux châtains étaient toujours longs comme il s'en souvenait, bien qu'ils encadrent maintenant un visage plus mûr. Mais ce ne fut pas son apparence qui fit Étienne se figer sur place, ce fut la petite main qu'elle tenait. À ses côtés, un garçon d'environ 5 ans regardait émerveillé la décoration somptueuse. Ses yeux verts, identiques à ceux d'Étienne, brillaient avec la même intensité que les siens quand il était enfant. Les cheveux noirs légèrement ondulés, la forme du visage, même la façon dont il fronçait les sourcils de curiosité, c'était comme regarder une photo de sa propre enfance. « Maman, regarde toutes ces fleurs !» s'exclama le petit, pointant du doigt les cascades d'orchidées qui décoraient les colonnes. Étienne sentit l'air s'échapper de ses poumons, ses jambes faiblirent et il dut s'appuyer contre une des colonnes de marbre. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans son esprit. L'insistance de Marine pour qu'il ne parte pas à Londres. Les tentatives infructueuses de contact dans les premiers mois après son départ, le temps qui s'était écoulé. « Monsieur Dupont, vous allez bien ?» demanda Thomas, remarquant sa pâleur. Étienne ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur la scène qui se déroulait. Marine s'agenouilla pour ajuster le nœud papillon du garçon, un geste si maternel et en même temps si douloureusement familier. Combien de moments comme celui-ci avait-il manqué? Charlotte s'approcha, radieuse dans sa robe de mariée, lors de ce qui devait être une brève apparition avant la cérémonie. « Chérie, je suis venue jeter un coup d'œil à la décoration et... » Elle s'arrêta en remarquant l'expression troublée du fiancé. « Étienne, que se passe-t-il » Mais il l'entendait à peine. Marine venait de repérer Étienne et leurs regards se croisèrent pour la première fois en 6 ans. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux comme il s'y attendait, juste une sérénité qui le déconcerta encore plus. « Qui est ce petit garçon ?» demanda Charlotte, suivant le regard fixe du fiancé. Avant qu'Étienne ne puisse répondre, le petit trébucha sur l'une des marches de l'escalier. Par instinct, Étienne se dirigea vers lui, mais Marine fut plus rapide, rattrapant son fils. « Attention, Lucas !» dit-elle avec douceur, et le nom frappa Étienne comme un coup de poing dans l'estomac. Lucas, le même nom que son grand-père, celui qui l'avait élevé et pour qui il avait toujours eu une profonde admiration. Charlotte observait la scène avec une méfiance croissante. « Étienne, tu connais cette femme ?» La question resta suspendue dans l'air quand Lucas, remis de sa presque chute, regarda directement Étienne. Le sourire innocent du garçon, si semblable au sien, lui serra le cœur. « Maman, qui est ce monsieur ?» La voix enfantine résonna dans le hall, attirant les regards curieux des invités proches. Marine hésita un moment avant de répondre, sa voix calme mais ferme. « C'est le marié, Lucas, le propriétaire de la fête. » Étienne fit un pas en avant puis un autre, comme si une force invisible le tirait vers eux. Ses plans d'humiliation et de vengeance s'étaient dissous à l'instant où il avait vu ce petit reflet de lui-même. « Marine !» Sa voix sortit rauque, presque un murmure. « Bonjour, Étienne !» répondit-elle avec une dignité qui le désarma complètement. « Félicitations pour le mariage. » Charlotte, percevant que quelque chose n'allait pas, se posta aux côtés du fiancé, sa robe de mariée effleurant le sol de marbre. « Étienne, tu ne vas pas me présenter ?» Le bourdonnement des invités diminua, comme si tous pressentaient
qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. L'orchestre continuait à jouer, mais semblait distant, comme une bande sonore surréaliste pour le moment qui se déroulait. Lucas, inconscient de la tension croissante, lâcha la main de Marine et fit quelques pas vers Étienne, ses yeux verts fixés sur ceux identiques de l'homme d'affaires. « Votre château est très beau », dit-il avec la simplicité propre aux enfants. Étienne sentit des larmes se former dans ses yeux pour la première fois depuis des années. Tout son empire, tout son succès, toute la richesse qu'il avait accumulée, rien de tout cela ne semblait avoir la moindre importance face à ce petit être qui portait son sang. La fête de rêve qu'il avait méticuleusement planifiée était sur le point de se transformer en quelque chose de complètement différent. Et pour la première fois de sa vie adulte, Étienne Dupont n'avait pas le contrôle de la situation et ne voulait pas l'avoir. La salle principale du château semblait tourner autour d'Étienne, tandis qu'il observait Lucas s'approcher. Charlotte, percevant que quelque chose allait terriblement mal, serra son bras avec force. « Étienne, j'attends une explication », murmura-t-elle entre ses dents, maintenant son sourire social parfaitement répété. Thomas, toujours attentif, commença discrètement à éloigner les invités les plus proches, les dirigeant vers le jardin où le cocktail continuait. La musique de l'orchestre augmenta providentiellement de volume, créant un rideau sonore pour la scène qui se déroulait. « Tu as les mêmes yeux que moi !» s'exclama Lucas avec l'honnêteté caractéristique des enfants, maintenant arrêté directement devant Étienne. Charlotte laissa échapper une exclamation étouffée, connectant finalement les poings. Son visage, maquillé impeccablement pour les photos du mariage, pâlit visiblement. « Marine !» Étienne réussit finalement à articuler, sa voix tremblant légèrement. « Nous devons parler. »« Ce n'est pas le moment, » répondit-elle fermement, s'approchant pour tenir la main de son fils. « Tu as un mariage à célébrer. » Non, le mot s'échappa des lèvres d'Étienne avec une certitude qui le surprit. « C'est exactement le moment. » Charlotte lâcha son bras comme si elle avait été brûlée. « Comment ça, c'est le moment? Étienne, 300 personnes attendent pour notre mariage. »« Thomas !» appela Étienne sans détourner les yeux de Lucas. « S'il te plaît, emmène Charlotte dans le bureau du château. Et demande qu'on serve plus de champagne aux invités. »« Tu ne peux pas être sérieux » protesta Charlotte. Mais Thomas la conduisait déjà gentiment par le bras, murmurant quelque chose à propos de discrétion et de scandale. Marine observait tout avec un calme que seules les années de maternité solo auraient pu lui donner. « Lucas, mon chéri, pourquoi n'irais-tu pas avec tante Béatrice voir les ponts dans le jardin ?» Une femme qui était discrètement postée à quelques mètres derrière, apparemment une amie de Marine, s'approcha et tendit la main à Lucas. « Mais maman, » commença le garçon clairement fasciné par Étienne. « Juste un petit moment, mon cœur. Maman doit parler avec monsieur Dupont. » Quand ils furent finalement seuls dans le hall, le silence pesa entre eux comme du plomb. Étienne sentait son cœur battre si fort qu'il était sûr que Marine pouvait l'entendre. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ?» fut la première question qu'il réussit à formuler. Marine laissa échapper un rire sans humour. « Te dire, j'ai essayé, Étienne. Pendant des semaines avant ton départ, j'ai essayé de te dire que j'étais enceinte. Mais tu étais tellement concentré sur ta grande opportunité à Londres que tu m'entendais à peine. Tu aurais pu insister, tu aurais pu supplier davantage, m'humilier davantage, l'interrompit-elle. Et pour la première fois, sa composition se fissura légèrement. Tu as clairement fait comprendre que ta carrière était plus importante que tout ce que nous avions. Étienne passa ses mains dans ses cheveux, décoiffant la coiffure parfaitement réalisée pour les photos du mariage. Les souvenirs de ces derniers jours avant son départ inondèrent son esprit. Marine essayant de parler, lui toujours occupée avec des réunions, des documents, des préparatifs. « Après ton départ, continua-t-elle, sa voix plus douce maintenant, j'ai essayé de te contacter. Des appels, des emails, des messages. Tu as changé tous tes contacts. Ton assistant de l'époque disait que tu étais trop occupé pour répondre. Je ne savais pas, je n'ai jamais imaginé... Bien sûr que tu n'as pas imaginé, Étienne. Tu étais trop occupé à construire ton empire pour imaginer que tu avais laissé derrière toi bien plus qu'une petite amie de l'université. » Les mots le frappèrent comme des flèches précises. Chaque décision qu'il avait prise, chaque échelon qu'il avait gravi dans son ascension vers le succès, semblait maintenant vide et sans sens face à la révélation qu'il était père. « Lucas », il prononça le nom comme s'il en testait la saveur, « il sait à mon sujet ?» Marine secoua la tête. « Il sait qu'il a un père, mais il ne sait pas qui c'est. »
Je n'ai jamais voulu lui mentir, mais je ne voulais pas non plus qu'il grandisse en se sentant abandonné. « Je dois arranger ça », déclara Étienne, une nouvelle détermination surgissant dans sa voix. « Je dois faire partie de sa vie. Et comment comptes-tu faire ça? En te mariant avec une autre femme? En continuant ta vie comme si rien ne s'était passé ?» La mention du mariage fit Étienne regarder vers la porte par laquelle Charlotte était sortie. La fête de ses rêves, l'événement de l'année, tout cela semblait maintenant appartenir à une autre vie, une vie qui n'était plus la sienne. « Non », répondit-il fermement, « je vais faire ce qui est juste. Pour la première fois depuis longtemps, je vais faire ce qui est juste. » Le bourdonnement croissant venant des jardins indiquait que les invités commençaient à s'impatienter. L'heure prévue pour la cérémonie approchait, et l'absence prolongée du marié ne passait pas inaperçue. Étienne, cependant, restait immobile, les yeux fixés sur la fenêtre qui donnait sur le jardin, où il pouvait voir Lucas jouer près des ponts. « Il aime les animaux », commenta doucement Marine, suivant son regard. « Il veut être vétérinaire quand il sera grand. » Étienne sentit son cœur se serrer. Combien de rêves, combien de petites découvertes de son fils avait-il manqué? « Comment est-il à l'école » demanda-t-il assoiffé d'informations sur le garçon. Intelligent, curieux et têtu, Marine sourit légèrement. Tout comme toi à son âge. Thomas réapparut dans la salle, son expression normalement impassible maintenant clairement préoccupée. « Monsieur Dupont, mademoiselle Charlotte, exige votre présence. » Et les invités commencent à poser des questions. Étienne redressa les épaules, prenant une décision qui changerait à jamais le cours de plusieurs vies. Réunissez les témoins, les parents de Charlotte et mes parents dans la bibliothèque. Maintenant. Pendant que Thomas partait exécuter ses ordres, Étienne se tourna vers Marine. « Peux-tu rester avec Lucas encore un peu? Je dois régler ça. » Marine acquiesça, une expression indéchiffrable sur son visage. « Nous ne sommes pas venus ici pour causer des problèmes, Étienne. Si tu veux, nous pouvons partir. »« Non, » répondit-il rapidement, presque avec désespoir. « S'il te plaît, restez. Je dois réparer beaucoup de choses. » La bibliothèque du château, avec ses étagères d'acajou jusqu'au plafond et ses lustres en cristal, se remplit bientôt des personnes les plus importantes de la cérémonie. Charlotte était assise rigidement dans un fauteuil en velours, ses parents debout à ses côtés comme des gardiens. Les parents d'Étienne, Albert et Hélène Dupont échangeaient des regards inquiets. « Fils, que se passe-t-il » demanda Hélène, remarquant l'expression troublée d'Étienne. Étienne respira profondément, regardant chaque visage présent dans la pièce. Le mariage est annulé. Le chaos fut instantané. Charlotte se leva d'un bond, sa robe de mariée bruissant. « Tu es devenu fou » cria-t-elle. « Tu ne peux pas annuler un mariage à 3 millions d'euros comme ça. »« Je peux et je vais le faire » répondit-il avec un calme qu'il ne ressentait pas. « Je viens de découvrir que j'ai un fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène porta ses mains à sa bouche, les yeux écarquillés. Albert, toujours si contrôlé, se laissa tomber lourdement dans une chaise proche. « Un fils » balbutia la mère de Charlotte. « Comment ça ?»« Marine, mon ex-petite amie de l'université, est ici avec notre fils. Lucas a 5 ans et je n'ai jamais su son existence jusqu'à aujourd'hui. »« Et tu vas croire ça comme ça sans plus ?» questionna le père de Charlotte, son visage rouge de colère. « C'est évidemment une arnaqueuse qui veut ton argent. »« Il suffit de regarder le garçon » répondit Étienne, sa voix portant une émotion qui surprit tout le monde. « C'est mon portrait craché. De plus, je connais Marine. Elle n'a jamais été intéressée par l'argent. » Charlotte, qui était restée silencieuse après le choc initial, laissa échapper un rire hystérique. « Alors c'est ça? 6 ans de relations jetées aux orties à cause d'une ex qui apparaît de nulle part avec un prétendu fils ?»« Charlotte, » commença Étienne, mais elle l'interrompit. « Non, n'ose pas m'appeler Charlotte maintenant. Tu as une idée de l'humiliation que ça va être? Les magazines, les journaux? » Thomas prépare déjà un communiqué, intervint Étienne. Nous dirons que l'annulation est due à des raisons personnelles et demanderons le respect de notre vie privée. Vie privée? Explosa le père de Charlotte. Tu auras de la chance si tu n'es pas poursuivi en justice pour tous les préjudices et dommages moraux. Je paierai tous les frais du mariage, déclara Étienne, et je dédommagerai financièrement tous les impliqués. Mais je ne peux pas continuer avec ça. Pas maintenant. Hélène s'approcha de son fils, touchant doucement son bras. Où est-il? Où est mon petit-fils? Le mot petit-fils sembla éveiller quelque chose chez tous les présents. La réalité de la situation commençait à s'installer. Ce n'était pas seulement un mariage qui était annulé,
C'était une famille qui était redécouverte. « Dans les jardins », répondit Étienne. « Et maman, il est incroyable. » Charlotte se leva brusquement, arrachant le voile de sa tête. « Parfait. Restez tous avec votre nouvelle famille heureuse. Je m'en vais d'ici. » Ses parents la suivirent hors de la bibliothèque, lançant des regards furieux à Étienne. Thomas entra juste après, sa tablette à la main. « Monsieur, comment voulez-vous que nous procédions avec les invités ?» Étienne regarda ses parents, qui essayaient encore de digérer la nouvelle, puis vers la fenêtre de la bibliothèque, où il pouvait voir Marine et Lucas marcher parmi les fleurs du jardin. « Dis la vérité, » répondit-il. « Dis que j'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie pour toujours, et que je ne peux pas poursuivre le mariage en étant malhonnête envers moi-même et envers tous les concernés. » La nouvelle de l'annulation du mariage se répandit dans le château comme une traînée de poudre. Les invités, entre expressions de choc et curiosité mal dissimulée, commencèrent à se disperser tandis que l'équipe de Thomas coordonnait discrètement la logistique de clôture de l'événement. Étienne se trouvait maintenant dans le jardin arrière, observant de loin tandis que ses parents faisaient la connaissance de Lucas. Hélène était agenouillée sur l'herbe, sans se soucier de sa robe de fête, pendant que son petit-fils lui montrait avec enthousiasme une plume de paon qu'il avait trouvée. « Il a ton sourire », commenta Albert, debout à côté de son fils. « Et les mêmes yeux curieux que tu avais enfant. Papa. » Étienne hésita, sa voix nouée. « Comment ai-je pu perdre autant de temps ?» Albert posa sa main sur l'épaule de son fils. « L'important est ce que tu vas faire à partir de maintenant. » Marine observait la scène d'une distance sûre, ses émotions soigneusement gardées derrière une expression neutre. Quand Étienne s'approcha d'elle, il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Tes parents ont toujours été de bonnes personnes, » commenta-t-elle doucement. « Lucas mérite de les connaître. »« Marine, » commença Étienne, choisissant soigneusement ses mots. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, mais puis-je faire partie de sa vie ?» Elle l'étudia pendant un long moment avant de répondre. « Ce ne sera pas simple, Étienne. Lucas a une routine établie, une vie structurée. Je ne peux pas permettre qu'il soit blessé. »« Je comprends parfaitement, » répondit-il rapidement. « Nous pouvons faire cela au rythme que tu jugeras le meilleur. Juste, ne m'éloigne pas de lui, s'il te plaît. » Avant que Marine ne puisse répondre, Lucas vint en courant vers elle, les yeux brillants d'excitation. « Maman, maman, mamie Hélène a dit qu'elle a un chien qui s'appelle Thor. Je peux le voir un jour ?» Marine lança un regard interrogateur à Étienne, qui expliqua « C'est un Golden Retriever que j'ai adopté il y a 2 ans. Il vit chez mes parents parce que mon appartement n'autorise pas les animaux. »« Thor est un nom cool !» s'exclama Lucas. « Tu savais que dans la mythologie nordique, Thor était le dieu du tonnerre. » Étienne ne put contenir un sourire de fierté. « Tu aimes la mythologie ? Il dévore tous les livres qu'il trouve, » expliqua Marine, passant sa main dans les cheveux de son fils. « Surtout sur les animaux et les histoires anciennes. » Hélène s'approcha du groupe, ses yeux encore humides d'émotion. « Marine, ma chère, je sais que c'est très soudain, mais nous aimerions vous inviter à déjeuner chez nous demain. Quelque chose de simple, juste la famille. » Marine hésita, regardant Lucas qui sautillait presque d'excitation à l'idée de rencontrer Thor. « Je ne sais pas si ce serait approprié, compte tenu des circonstances. »« S'il te plaît, maman, » supplia Lucas. « Je veux rencontrer Thor. » Étienne observa l'interaction, le cœur serré. C'était étrange et merveilleux en même temps de voir son fils, interagir avec ses parents comme s'il les connaissait depuis des années. « Je promets que ce sera juste un déjeuner familial, » garantit Hélène. « Albert fera ce barbecue dont lui seul a le secret, et Lucas pourra jouer avec Thor dans le jardin. » Marine regarda Étienne, qui maintenait une expression pleine d'espoir, mais contenue. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais nous devons établir des limites claires. »« Bien sûr, acquiesça Hélène avec enthousiasme. « Ce que vous jugerez le mieux. » Pendant que Lucas célébrait la perspective de rencontrer Thor, Étienne attira doucement Marine à l'écart. « Merci pour ça. Je sais que je ne mérite pas cette chance. »« Je ne le fais pas pour toi, » répondit-elle fermement. « Je le fais pour Lucas. Il mérite de connaître sa famille, son histoire. »« Même ainsi, » insista Étienne, « je promets que je ne vous décevrai pas. Pas cette fois. » Thomas s'approcha discrètement, interrompant la conversation. « Monsieur Dupont, la presse commence à s'agglutiner aux portes. Nous avons besoin d'une déclaration officielle. » Étienne acquiesça, se tournant vers Marine. « Je dois régler quelque chose. Pouvez-vous attendre dans la bibliothèque ?
C'est plus tranquille là-bas, et Lucas pourra explorer les vieux livres. Tandis qu'il observait Marine et Lucas être conduits par Hélène à l'intérieur du château, Étienne ressentit un mélange d'émotions qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Le mariage annulé, le scandale imminent, les pertes financières, rien de tout cela ne semblait important comparé à la possibilité de connaître son fils. « Thomas » appela-t-il, redressant les épaules, « prépare le communiqué. Mais ne mentionne rien sur Lucas ou Marine. Dis simplement que l'annulation est une décision personnelle et demande le respect de la vie privée de tous les concernés. » Il était temps de commencer à réparer ses erreurs, un pas à la fois. L'odeur du barbecue emplissait le jardin de la maison des Dupont ce dimanche ensoleillé. Albert était concentré sur le grill, tandis qu'Hélène courait d'un côté à l'autre, s'assurant que tout était parfait pour accueillir son petit-fils nouvellement découvert. Étienne arriva plus tôt, sa Porsche garée dans l'allée circulaire de la maison. Il avait passé une nuit blanche, alternant entre relire d'anciennes photos de Marine à l'université et rechercher sur Internet des informations sur la paternité tardive. « Fils » appela Hélène depuis la véranda, « viens m'aider avec cette table. » Pendant qu'ils organisèrent les assiettes et les couverts dans le jardin, Thor, le Golden Retriever, remuait la queue avec impatience, comme s'il savait que des visites spéciales étaient en route. « Tu as parlé à Charlotte ?» demanda prudemment Hélène, arrangeant les serviettes en lin. Étienne secoua la tête. « Elle ne répond pas à mes appels. Son avocat a pris contact pour exiger un dédommagement pour préjudice moral et matériel. « Et tu vas payer ?»« Oui, » répondit-il simplement. « C'est le minimum que je puisse faire après tout ça. » Le bruit d'une voiture qui approchait fit aboyer Thor avec enthousiasme. Marine gara sa modeste Renault Clio à côté de la Porsche d'Étienne, créant un contraste qui ne passa pas inaperçu. Lucas sortit de la voiture comme une tornade, ses yeux trouvant immédiatement Thor. « Regarde, maman, c'est lui !» Marine sourit, ajustant la tarte qu'elle avait apportée dans ses mains. Elle portait une simple robe fleurie, et ses cheveux étaient lâchés au vent, si différente des femmes toujours apprêtées qui fréquentaient le cercle social d'Étienne. « Thor, doucement !» ordonna Étienne, retenant le chien qui sautait de joie. « Lucas, tu veux faire les honneurs de le rencontrer ?» Le garçon s'approcha prudemment, tendant la main comme Marine le lui avait appris. Thor renifla ses doigts et lui lécha immédiatement le visage, arrachant des rires à tout le monde. « Il t'aime bien », commenta Étienne, observant son fils et son chien interagir comme s'ils étaient de vieux amis. Le déjeuner se passa étonnamment bien. Albert servit ses fameuses côtes de bœuf, tandis qu'Hélène ne cessait de remplir l'assiette de Lucas de toutes les gourmandises possibles. « Alors, champion », commença Albert pendant le dessert, « ta mère m'a dit que tu aimes les livres sur les animaux. » Lucas acquiesça avec enthousiasme, sa bouche tachée de chocolat. « J'en ai toute une collection. Tu savais que les girafes ne dorment que 30 minutes par jour. » Étienne observait émerveillé chaque expression, chaque geste de son fils. C'était incroyable, comme il avait hérité non seulement de son apparence, mais aussi de sa soif de connaissance. « Lucas » appela doucement Marine. « Pourquoi n'irais-tu pas jouer encore un peu avec Thor pendant que les adultes discutent ?» Dès que le garçon s'éloigna avec le chien, l'ambiance devint plus sérieuse. Hélène servit du café à tout le monde, tandis qu'Étienne rassemblait son courage pour la conversation qu'il devait avoir. « Marine, commença-t-il, je veux faire partie de sa vie, officiellement. Je veux le reconnaître, contribuer financièrement, être présent. » « Étienne, l'interrompit-elle, ce n'est pas si simple. Lucas a une vie établie. Il fréquente une école publique près de chez nous, il a ses amis, sa routine. Nous pouvons l'inscrire dans la meilleure école de la ville, suggéra-t-il rapidement. Je peux acheter un appartement plus grand pour vous, plus près d'ici. Stop, coupa fermement Marine. C'est exactement pour ça que je ne t'ai jamais cherché après la naissance de Lucas. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que tout se résout avec de l'argent. Hélène toucha doucement la main de Marine. Ma chère, Étienne veut juste aider, même si c'est de façon maladroite. Je sais, soupira Marine, mais je dois protéger mon fils. Notre vie est peut-être simple, mais elle est honnête et heureuse. Je ne veux pas qu'il devienne comme je suis devenu, compléta Étienne, sa voix chargée de regret. Le silence qui suivit fut pesant. Au loin, on pouvait entendre les rires de Lucas jouant avec Thor. « Je ne suis plus cet homme ambitieux qui t'a quitté, Marine, » continua Étienne. « Hier, quand j'ai annulé mon mariage, j'ai réalisé que toutes les réussites que j'ai cherchées ne signifiaient rien comparé à ce que j'ai perdu pendant ces années.
Marine étudia son visage pendant un long moment. « Prouve-le, dit-elle finalement. Prouve que tu as changé. Pas avec de l'argent ou des cadeaux coûteux, mais avec du temps, du dévouement et le respect des limites que nous établirons. » Étienne acquiesça solennellement. « C'est tout ce que je demande. Une chance de prouver que je peux être le père que Lucas mérite. » Albert s'éclaircit la gorge, ému. « Et nous voulons être les grands-parents qu'il mérite aussi. » Le bruit de quelque chose qui se brise, suivi d'un aboiement effrayé, interrompit la conversation. Tous se levèrent rapidement, courant vers le bruit. En se dirigeant vers le son, ils trouvèrent Lucas assis par terre dans le jardin, avec Thor à ses côtés, près d'un vase chinois brisé de la collection d'Hélène. Le garçon avait les yeux humides, plus de peur que de douleur. « Lucas !» s'exclama Marine, courant vers son fils. Mais avant qu'elle n'arrive, Étienne était déjà là, s'agenouillant à côté du garçon. « Ça va, champion ?»« Désolé, bégaya Lucas, regardant effrayé les morceaux du vase. « On jouait et j'ai heurté. »« Ne t'inquiète pas pour le vase, » interrompit rapidement Hélène. « L'important est de savoir si tu t'es fait mal. » Étienne examina soigneusement les bras et les jambes de son fils, ne trouvant qu'une petite égratignure au genou. Sans réfléchir, il sortit son mouchoir en soie de sa poche et improvisa un pansement. « Ce vase était important ?» demanda Lucas, toujours inquiet. « Pas autant que toi, » répondit Étienne fermement, surprenant tout le monde, y compris lui-même, par le naturel de sa réponse paternelle. Marine observait la scène avec un mélange d'émotions. C'était la première fois qu'elle voyait Étienne agir vraiment comme un père, plaçant le bien-être de Lucas au-dessus de toute chose matérielle. « Allons nettoyer cette égratignure correctement, » suggéra Hélène, prenant la main de son petit-fils. « J'ai une boîte de premiers secours avec des pansements des Avengers. »« Tu aimes les Avengers ?» Pendant qu'Hélène emmenait Lucas à l'intérieur, suivi par Albert qui commençait déjà à raconter des histoires sur l'époque où Étienne était petit et se blessait tout le temps, Marine et Étienne restèrent derrière, regardant les morceaux du vase. « Ce vase, » commença Marine, « était vraiment précieux, n'est-ce pas ?» Étienne haussa les épaules. « C'était une pièce de la dynastie Ming, mais honnêtement, voir notre fils sourire vaut plus que n'importe quelle antiquité. »« Notre fils », répéta doucement Marine. « C'est la première fois que tu parles comme ça. Désolé, je ne voulais pas... »« Non, c'est bon, » l'interrompit-elle. « C'est juste que... c'est différent de te voir ainsi. L'Étienne que j'ai connu aurait été furieux pour un vase brisé. » Il passa sa main dans ses cheveux, un geste nerveux dont Marine se souvenait bien de l'époque universitaire. « L'Étienne que tu as connu était un idiot obsédé par le statut et l'argent. »« Et cet Étienne, maintenant ?» demanda-t-elle, commençant à ramasser les morceaux. « Il essaie d'être meilleur, » répondit-il, s'accroupissant pour l'aider. « Pour Lucas. Pour toi aussi, si tu me le permets. » Leurs doigts se touchèrent brièvement, tandis qu'ils ramassaient les fragments, envoyant un courant électrique familier à travers eux deux. Marine retira sa main rapidement, mais le moment ne passa pas inaperçu. De l'intérieur de la maison, il pouvait entendre les rires de Lucas mêlés aux voix animées des grands-parents. Thor aboyait occasionnellement, complétant la symphonie familiale. « Marine !» appela Étienne, sa voix sérieuse. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais j'aimerais établir une routine avec Lucas. Pouvoir aller le chercher à l'école parfois, passer quelques week-ends avec lui. » Elle réfléchit un moment avant de répondre. « Nous pouvons commencer doucement. Peut-être un jour par semaine, après l'école, mais avec quelques conditions. » « Lesquelles ? » ?»« Premièrement, pas de cadeaux chers ou extravagants. Je ne veux pas qu'il associe ton amour à des biens matériels. » Étienne acquiesça. « C'est juste. Quoi d'autre ? Deuxièmement, j'ai besoin que tu sois constant. Si tu promets d'être avec lui, tiens ta promesse. Lucas a déjà eu trop de déceptions dans sa vie sans figure paternelle. » Les mots frappèrent Étienne comme un coup de poing dans l'estomac, mais il garda son calme. « Je ne le décevrai pas, ni toi. Et troisièmement, continua-t-elle, nous devons lui dire la vérité. Que tu es son père, mais au bon moment et de la bonne manière. Quand tu jugeras que c'est le bon moment, accepta-t-il, je ferai tout à ta façon. » Lucas revint en courant dans le jardin, exhibant fièrement un pansement Iron Man sur son genou. Hélène suivait, portant un plateau avec des milkshakes. « Regarde, maman, mamie Hélène a fait des milkshakes au chocolat, comme ceux que tu me fais quand je me blesse. » Marine et Étienne échangèrent un regard significatif. D'une certaine manière, même sans le savoir, Lucas construisait déjà des liens avec sa famille paternelle. Et peut-être, juste peut-être,
Y avait-il de l'espoir de construire quelque chose de nouveau à partir des fragments du passé, tout comme les morceaux du vase dans leurs mains? Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine pour tous. Chaque mercredi, ponctuellement à 17h30, Étienne garait sa voiture, maintenant une discrète BMW berline, remplaçant l'ostentatoire Porsche, devant l'école publique où Lucas étudiait. Ce mercredi en particulier, alors qu'il attendait à la sortie de l'école, Étienne observait les autres familles. Mères, pères et nounous, tout cela accomplissant une routine qui pour lui était encore une nouveauté précieuse. Son téléphone vibra avec des messages de travail, mais pour la première fois de sa vie, les emails urgents pouvaient attendre. « Tonton Étienne !» La voix animée de Lucas résonna dans la cour de l'école. Ils n'avaient toujours pas révélé la vérité au garçon, suivant le conseil de la psychologue pour enfants que Marine avait consulté. « Alors, champion, comment s'est passée la journée ?» demanda Étienne, prenant le sac à dos de son fils, un geste qui était déjà devenu naturel. « La maîtresse m'a laissé présenter mon exposé sur les baleines à toute la classe. » Lucas se mit à parler avec enthousiasme, ses yeux brillants d'excitation. « Tu savais que les baleines bleues sont les plus grands animaux qui aient jamais existé, plus grands même que les dinosaures. » Étienne sourit, absorbant chaque mot avec un intérêt sincère. « Vraiment ? Raconte-moi en plus sur le chemin de la glacerie. » La glacerie du quartier était devenue leur rituel du mercredi. C'était un établissement simple, familial, très différent des endroits sophistiqués qu'Étienne avait l'habitude de fréquenter. Mais voir la joie de Lucas choisissant ses parfums préférés valait plus que n'importe quel restaurant étoilé. « 2 boules de chocolat avec coulis de fraises », commanda Lucas automatiquement, connaissant déjà sa commande par cœur. « Et un sundae à la vanille pour moi », compléta Étienne, observant comment son fils balançait ses jambes sur la chaise haute sans atteindre le sol. « Tonton Étienne, » commença Lucas, léchant sa cuillère, « pourquoi tu n'amènes jamais Tata Charlotte lors de nos sorties ?» La question prit Étienne par surprise. C'était la première fois que Lucas mentionnait son ex-fiancé. « Eh bien, parfois les gens planifient des choses qui finissent par changer, tu sais. Comme quand je voulais vraiment un hamster, mais maman m'a expliqué que notre appartement n'autorise pas les animaux. » Étienne sourit de la comparaison innocente. « C'est un peu comme ça. Parfois on pense vouloir quelque chose, mais on découvre que ce qui compte vraiment est différent de ce qu'on imaginait. »« Et qu'est-ce qui compte pour toi ?» demanda Lucas, sa perspicacité enfantine parfois déconcertante. Étienne sentit un nœud dans la gorge. « Tu comptes, » répondit-il sincèrement. « Ta mère, mes parents, passer du temps comme ça avec toi. » Le téléphone d'Étienne vibra à nouveau, cette fois avec un message de Marine. « N'oublie pas que Lucas a cours de natation à 19h aujourd'hui. Tu as fini ta glace, champion ? On doit aller à ton cours de natation. » Sur le chemin de la piscine, Lucas parlait de ses projets de devenir plongeur professionnel pour étudier les baleines qu'il admirait tant. Étienne écoutait attentivement, posant des questions et encourageant ce rêve d'enfant comme il aurait aimé qu'on le fasse avec ses propres rêves quand il était petit. À la piscine, Marine les attendait déjà. Elle venait de sortir du travail à l'école où elle enseignait, portant encore sa blouse de professeur. « Maman !» Lucas courut pour l'embrasser. « J'ai raconté à tonton Étienne tout sur les baleines. »« Vraiment ?» sourit Marine, arrangeant les cheveux de son fils. « Et tu lui as parlé du A que tu as eu pour ton exposé ?» Les yeux d'Étienne brillèrent de fierté. « Un A ? Ça mérite une célébration spéciale ce week-end. On peut aller à l'aquarium ?» demanda Lucas, sautillant d'excitation. « S'il te plaît, maman. » Marine et Étienne échangèrent un regard complice. Elle acquiesça légèrement, un petit sourire aux lèvres. « Si ta mère est d'accord, » répondit Étienne, « on pourrait y aller tous ensemble samedi. »« Tous ensemble ?» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent de joie. « Oui, tous ensemble, » confirma Marine, se surprenant elle-même par le naturel de sa réponse. Pendant que Lucas courait vers son maître nageur, Étienne et Marine restèrent en arrière, l'observant s'éloigner. « Il est heureux, » commenta doucement Marine. « Tu penses que c'est le moment ?» demanda Étienne, sachant qu'elle comprendrait la question. De lui dire, Marine soupira, pensive. « La psychologue a dit qu'il réagit bien à ta présence constante, peut-être après la sortie à l'aquarium. »« Sans précipitation, » assura Étienne. « On fera à ton rythme, au sien. » Le son des rires d'enfants résonnait depuis la piscine, où Lucas jouait déjà avec ses camarades de classe. Étienne et Marine restèrent là, côte à côte, observant leur fils, une famille différente, encore en construction, mais chaque jour plus réelle.
Le samedi se leva ensoleillé, parfait pour la sortie à l'aquarium. Étienne arriva tôt au modeste immeuble où vivaient Marine et Lucas, garant sa BMW à côté de voitures bien plus simples. Il regarda le paquet sur le siège passager, un livre sur la vie marine qu'il avait acheté pour Lucas, et sourit, se rappelant la promesse de ne pas faire de cadeaux extravagants. En sonnant à la porte, il entendit les pas précipités de Lucas de l'autre côté. « J'arrive !» cria joyeusement le garçon. Marine ouvrit la porte vêtue d'un jean et d'un t-shirt simple, les cheveux attachés en queue de cheval décontractée. Étienne sentit son cœur s'accélérer légèrement, se souvenant de comment elle s'habillait ainsi à l'université. « Bonjour !» salua-t-elle avec un sourire timide. « Entre, Lucas est presque prêt. » L'appartement était petit mais accueillant. Des photos de Lucas à différents âges décoraient les murs avec ses dessins et ses travaux scolaires. Étienne ressentit un pincement de regret pour tous les souvenirs qu'il avait manqués. « Regarde, tonton Étienne !» s'exclama Lucas, sortant de sa chambre vêtu d'un t-shirt avec des dauphins imprimés. « Maman me l'a acheté hier. »« Waouh, il est super !» complimenta Étienne tendant le paquet à Lucas. « J'ai apporté un petit quelque chose pour toi. » Les yeux du garçon brillèrent en déchirant le papier et en découvrant le livre. « Maman, regarde, c'est exactement comme celui que j'ai vu à la librairie la semaine dernière. » Marine lança un regard reconnaissant à Étienne. Elle savait que le livre n'était pas bon marché, mais elle apprécia le fait que ce soit un cadeau éducatif et non quelque chose d'ostentatoire. Le trajet jusqu'à l'aquarium fut rempli par la voix animée de Lucas, lisant des faits de son nouveau livre. Étienne conduisait, échangeant occasionnellement des regards dans le rétroviseur avec Marine, qui souriait de l'enthousiasme de leur fils. À l'aquarium, Lucas semblait être dans un autre monde. Ses yeux écarquillés reflétaient le bleu des immenses bassins, tandis qu'il courait d'une exposition à l'autre, entraînant Étienne et Marine avec lui. « Regarde, ce sont des pingouins !» s'écria-t-il, pressant son visage contre la vitre d'une des expositions. « On dirait qu'ils portent des smokings !» Étienne s'accroupit à côté de son fils tout aussi fasciné. « Tu savais que les pingouins choisissent un partenaire pour la vie ?» commenta-t-il, jetant un regard rapide à Marine. Elle rougit légèrement, détournant le regard pour se concentrer sur les pingouins. « Lucas, tu veux que je prenne une photo de toi avec les pingouins ?» Pendant que Marine se positionnait pour la photo, Étienne observa père et fils côte à côte, si semblables dans leurs gestes et expressions. C'était comme regarder un miroir du passé et du futur simultanément. L'après-midi passa en un éclair entre requins, raies et un spectacle de dauphins qui laissa Lucas extasié. Quand ils arrivèrent au tunnel en acrylique qui passait à l'intérieur d'un bassin géant, le garçon resta muet d'admiration. « C'est comme être à l'intérieur de l'océan », chuchota-t-il, regardant en haut où un requin-baleine nageait majestueusement. Étienne et Marine se tenaient de chaque côté de Lucas, leurs épaules se touchant légèrement, tandis qu'ils observèrent la scène. Pendant un moment, ils ressemblaient à la famille parfaite qu'ils auraient pu être. « Merci pour ça », murmura Marine à Étienne, sa voix presque inaudible par-dessus le brouhaha des autres visiteurs. « Il n'a jamais été aussi heureux. » Étienne sentit un nœud dans la gorge. « C'est moi qui te remercie de me donner cette chance. » En sortant de l'aquarium, déjà en fin d'après-midi, Lucas était épuisé mais rayonnant. Sur le chemin du retour, il s'endormit sur la banquette arrière, serrant son nouveau livre dans ses bras. « Je pense que c'est le moment », dit doucement Marine, brisant le silence confortable qui s'était installé dans la voiture. De lui dire. Étienne serra le volant, un mélange d'anxiété et de soulagement parcourant son corps. « Tu es sûr ?» Elle acquiesça, regardant leur fils endormi dans le rétroviseur. « Il mérite de savoir. Et toi, tu as prouvé que tu es vraiment engagé. » En se garant devant l'immeuble de Marine, Étienne coupa le moteur mais ne fit pas mine de sortir de la voiture. « Comment allons-nous faire ça ? Nous pouvons lui dire ensemble, » suggéra-t-elle. « Demain au déjeuner, chez tes parents. Lucas adore y aller et avoir le soutien de la famille pourrait t'aider. » Étienne acquiesça, sentant le poids de la responsabilité et la légèreté de l'attente en même temps. Il regarda Lucas, toujours paisiblement endormi, puis Marine, dont les yeux reflétaient un mélange d'émotions qu'il n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Marine, » commença-t-il, hésitant. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais tu penses qu'un jour nous pourrons être une vraie famille ?» Elle le regarda longuement avant de répondre. « Étienne, nous sommes déjà une famille. Différente, compliquée, mais une famille. Le reste, seul le temps nous le dira. »
Tout en aidant à porter Lucas, toujours endormi, jusqu'à l'appartement, Étienne sentit que, pour la première fois depuis longtemps, il était exactement là où il devait être. Demain apporterait de nouveaux défis, mais il était prêt à les affronter, non plus seul, mais avec sa famille à ses côtés. Le dimanche se leva avec un mélange d'anxiété et d'attente flottant dans l'air. Étienne arriva tôt chez ses parents, aidant aux préparatifs du déjeuner. Hélène préparait le dessert préféré de Lucas, un flan au caramel, tandis qu'Albert marinait la viande pour le barbecue. « Fils, tu es sûr que vous êtes prêt pour ça ?» demanda Hélène, remarquant la tension dans les épaules d'Étienne. « Honnêtement, je ne sais pas, maman, répondit-il, passant sa main dans ses cheveux. Mais Marine a raison. Lucas mérite de connaître la vérité. » Le son de la sonnette fit bondir le cœur d'Étienne. En ouvrant la porte, il fut accueilli par le sourire radieux de Lucas. « Salut, tonton Étienne. J'ai apporté mon nouveau livre pour le montrer à papy Albert, » s'exclama le garçon, entrant comme une tornade. Marine entra juste derrière, portant un plat couvert. « J'ai fait cette salade que ta mère aime, » dit-elle, tendant le plat à Étienne. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, et pendant un moment ils restèrent là, se regardant, le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire palpable entre eux. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère joyeuse, Lucas dominant la conversation, racontant avec animation leur visite à l'aquarium. Étienne et Marine échangèrent des regards nerveux, sachant que le moment approchait. Après le dessert, alors que tout le monde était détendu dans le salon, Marine fit un léger signe de tête à Étienne. C'était l'heure. « Lucas !» appela Étienne, sa voix trahissant un léger tremblement. « On peut parler un peu ? Ta mère et moi avons quelque chose d'important à te dire. » Le garçon, sentant la gravité du ton, lâcha son livre et s'assit entre eux sur le canapé. Hélène et Albert restèrent discrètement au fond de la pièce, offrant un soutien silencieux. « Tu te souviens quand on a parlé des différents types de familles ?» commença doucement Marine. Lucas acquiesça. « Oui, comme Julie dans ma classe qui a 2 mamans. » « Exactement, continua-t-elle. Eh bien, notre famille est aussi un peu différente. » Étienne respira profondément avant de parler. « Lucas, tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, tonton Étienne. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et si je te disais que je ne suis pas exactement ton oncle ?» Étienne sentit sa voix faiblir. Lucas fronça les sourcils, confus. « Comment ça ?» Marine prit doucement la main de son fils. « Chérie, tu te souviens quand tu m'as demandé au sujet de ton papa? Et je t'ai dit qu'il était loin, mais qu'un jour j'expliquerais tout ?» Les yeux du garçon s'écarquillèrent, alternant entre Étienne et Marine. « Tonton Étienne, et mon papa ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Étienne sentit son cœur marteler dans sa poitrine, craignant la réaction de son fils. « Oui, Lucas, » confirma Marine. « Étienne est ton père. » Lucas resta silencieux un moment, assimilant l'information. Puis, à la surprise de tous, un énorme sourire se dessina sur son visage. « Je le savais !» s'exclama-t-il. « Enfin, je ne savais pas, mais je le sentais. C'est pour ça qu'on aime les mêmes choses et qu'on a les mêmes yeux. » Étienne sentit des larmes se former dans ses yeux. « Tu n'es pas fâché contre moi de ne pas avoir été présent avant ?» Lucas sembla réfléchir un moment. Un peu triste peut-être. « Mais tu es là maintenant, non? Et on fait plein de choses cool ensemble. » Marine sourit, émue par la maturité de son fils. « C'est vrai, mon chéri. Ton père est là maintenant et il t'aime beaucoup. Je peux t'appeler papa maintenant ?» demanda Lucas, regardant Étienne avec espoir. Étienne ne put contenir ses larmes. « Bien sûr que tu peux, mon fils. Rien ne me rendrait plus heureux. » Lucas sauta sur les genoux d'Étienne, l'enlaçant fort. « Papa, j'ai un papa !» Hélène et Albert s'approchèrent, les yeux humides. « Et n'oublie pas les grands-parents !» plaisanta Albert, se joignant à l'étreinte. Tandis que la famille célébrait ce nouveau départ, Marine observait la scène avec un mélange de soulagement et d'émotion. Étienne lui tendit la main, l'invitant à se joindre à l'étreinte familiale. À ce moment-là, entouré par l'amour de sa famille nouvellement formée, Étienne sut que toutes les richesses qu'il avait accumulées au fil des ans ne se comparaient pas au trésor qu'il avait maintenant dans ses bras. Les semaines qui suivirent la révélation furent une montagne russe d'émotions et d'ajustements pour tous. Lucas, avec l'enthousiasme caractéristique de l'enfance, embrassa la nouvelle réalité avec une joie contagieuse. Pour lui, avoir un père était comme gagner un super-héros personnel. Étienne, de son côté, plongea tête baissée dans son nouveau rôle. Ses priorités changèrent radicalement. Des réunions d'affaires furent reportées pour s'adapter aux présentations scolaires,
et son bureau au dernier étage gagna un coin spécial avec des jouets et des livres pour enfants. Un mercredi après-midi, Étienne était dans son bureau, finalisant une importante vidéoconférence, quand son téléphone vibra avec un message de Marine. « Lucas a de la fièvre. Je dois aller le chercher à l'école, mais je suis coincé dans une réunion d'enseignants. Peux-tu y aller ?» Sans hésiter, Étienne s'excusa auprès des cadres à l'écran, mettant fin abruptement à la réunion. « Urgence familiale », expliqua-t-il, éteignant déjà son ordinateur. Arrivant à l'école, il trouva Lucas à l'infirmerie, pâle et silencieux, une vision qui lui serra le cœur. « Papa » murmura le garçon, tendant les bras pour un câlin. Étienne le prit dans ses bras, sentant la chaleur de la fièvre. « Tout va bien, champion, on rentre à la maison. » En chemin, il s'arrêta dans une pharmacie pour acheter des médicaments contre la fièvre et d'autres que l'infirmière de l'école avait recommandés. Arrivant à l'appartement de Marine, Étienne se retrouva dans une situation totalement nouvelle, s'occuper seul d'un enfant malade. Avec Lucas blotti sur le canapé, Étienne prépara une compresse froide pour son front et essaya de faire une soupe, suivant une recette trouvée sur Internet. Marine arriva quelques heures plus tard, trouvant la cuisine dans un état chaotique, mais Lucas dormant paisiblement, avec Étienne à ses côtés, lisant à voix basse un de ses livres préférés. « Comment va-t-il » demanda-t-elle inquiète. « La fièvre a baissé » répondit Étienne, sa voix mêlant soulagement et fierté. « J'ai aussi réussi à lui faire manger un peu de soupe. » Marine sourit, touchée par le dévouement d'Étienne. « Merci de t'être occupé de lui. Je sais que tu avais probablement des engagements importants. »« Rien n'est plus important que notre fils » l'interrompit-il doucement. Le nôtre flotta dans l'air entre eux, chargé de signification. Dans les jours qui suivirent, pendant que Lucas se remettait, Étienne s'installa pratiquement dans l'appartement, dormant sur le canapé pour être à proximité au cas où le garçon aurait besoin de quelque chose pendant la nuit. Cette proximité forcée fit remonter à la surface des sentiments longtemps enfouis entre Étienne et Marine. Partageant des repas simples dans la petite cuisine, se relayant pour s'occuper de Lucas, ils redécouvrirent une intimité qui allait au-delà de la simple coparentalité. Un soir, après avoir couché Lucas, ils restèrent à discuter sur le minuscule balcon de l'appartement, les lumières de la ville brillant au loin. « Tu sais, commença Étienne, regardant la tasse de thé dans ses mains, prendre soin de Lucas ces derniers jours m'a fait réaliser tout ce que j'ai manqué, pas seulement de le voir grandir, mais de nous. » Marine le regarda du coin de l'œil, un mélange de prudence et de curiosité dans ses yeux. « Étienne, non, s'il te plaît, laisse-moi finir, » demanda-t-il doucement. « Je sais que j'ai commis des erreurs impardonnables, que je t'ai profondément blessé, mais ces jours-ci te voir en tant que mère, me rappelant la femme incroyable que tu as toujours été, Marine, je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Le silence qui suivit fut lourd, plein de possibilités et de peurs non dites. « J'ai aussi beaucoup réfléchi, » répondit finalement Marine, sa voix presque un murmure. « Au passé, au présent, te voir avec Lucas si dévoué, si différent de l'homme qui m'a quitté, je dois avouer que ça m'a touché. » Étienne sentit son cœur s'accélérer. Prudemment, il tendit la main, effleurant légèrement les doigts de Marine. « Je ne demande rien, » dit-il. « Je veux juste que tu saches que si un jour tu veux essayer à nouveau, construire quelque chose ensemble, comme une vraie famille, je serai là, sans pression, à ton rythme. » Marine ne retira pas sa main. Au lieu de cela, elle entrelaça ses doigts à ceux d'Étienne, regardant la ville en contrebas. « Un pas à la fois, » murmura-t-elle, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Cette nuit-là, tandis que la ville dormait dehors, deux âmes blessées par le passé commencèrent avec hésitation à rêver d'un avenir ensemble. Dans la chambre d'à côté, Lucas dormait paisiblement, inconscient des changements qui se déroulaient, mais en sécurité dans l'amour de ses parents. Les mois suivants apportèrent une série de changements subtils mais significatifs. Étienne, déterminé à être une présence constante dans la vie de Lucas et Marine, loua un appartement dans le même quartier. Ce n'était rien de comparable à son luxueux penthouse, mais la proximité avec sa famille nouvellement découverte valait plus que n'importe quel confort. Une routine commença à s'établir naturellement. Le petit déjeuner ensemble avant l'école de Lucas devint un rituel presque quotidien. Étienne découvrit la joie de préparer des sandwichs en forme d'animaux et d'écouter les histoires animées de Lucas sur ses rêves de la nuit précédente. Marine, initialement prudente face à cette proximité croissante, commença à baisser ses défenses graduellement.
Le voir interagir avec Lucas, aider aux devoirs et assister à chaque événement de l'école, aussi petit soit-il, lui fit voir un côté d'Étienne qu'elle ne savait même pas exister. Un samedi après-midi, alors qu'ils aidaient Lucas à monter un projet de science sur le système solaire, Étienne fit une suggestion qui prit Marine par surprise. « Que dirais-tu d'aller camper pour le prochain week-end férié ?» demanda-t-il, collant des étoiles en papier sur une boule en polystyrène représentant Jupiter. « Je connais un endroit génial dans les montagnes, avec un ciel parfait pour l'observation des étoiles. » Les yeux de Lucas brillèrent d'enthousiasme. « On peut vraiment ? S'il te plaît, maman, dis oui. » Marine hésita. L'idée de passer des jours entiers, 24 heures sur 24 avec Étienne, était à la fois tentante et effrayante. « Je ne sais pas, le camping ce n'est pas vraiment mon truc. »« Allez, maman !» supplia Lucas. « Papa a dit qu'il m'apprendrait à faire un feu de camp. » Le terme « papa » provoquait encore une vague d'émotion chez Marine, chaque fois qu'elle l'entendait. Elle regarda Étienne, qui maintenait une expression pleine d'espoir, mais sans insister. « D'accord », céda-t-elle finalement, incapable de résister à l'enthousiasme de son fils. « Mais toi, » elle pointa Étienne du doigt, « tu es responsable de tout l'équipement et de la nourriture. » Le week-end de camping arriva plus vite que Marine ne l'avait prévu. À sa surprise, Étienne avait pensé à tout. Des tentes confortables à la lampe frontale pour Lucas, qui était fasciné par l'idée d'être un explorateur nocturne. Le soir, assis autour du feu de camp qu'Étienne et Lucas avaient fièrement allumé ensemble, Marine ressentit une paix qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années. Lucas somnolait sur ses genoux, épuisé après une journée de randonnées et de jeux, tandis qu'Étienne faisait griller des marshmallows. « Tu sais, » commença doucement Étienne, regardant les étoiles, « quand je construisais ma carrière, je pensais que le succès m'apporterait le bonheur. Mais être ici avec vous deux me fait réaliser à quel point je me trompais. » Marine l'observa un moment, remarquant comment la lumière du feu adoucissait ses traits, le rendant plus ressemblant au jeune homme dont elle était tombée amoureuse à l'université. « Les gens peuvent changer, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. Étienne acquiesça, ses yeux rencontrant les siens. « Ils le peuvent. Parfois, il faut perdre quelque chose de précieux pour comprendre ce qui compte vraiment. » Cette nuit-là, après avoir couché Lucas dans la tente, Étienne et Marine restèrent éveillés, discutant comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. Ils partagèrent leurs peurs, leurs rêves et leurs regrets. La barrière que Marine avait érigée au fil des ans commença à se dissoudre sous le ciel étoilé. Le lendemain matin, tandis qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble, leurs mains se touchèrent en atteignant la même casserole. Au lieu de s'éloigner, ils restèrent là, les doigts entrelacés, se regardant avec un mélange de nostalgie et d'espoir. Lucas, sortant endormi de la tente, les surprit dans ce moment intime. Son visage s'illumina d'un sourire. « Vous avez l'air heureux », commenta-t-il innocemment. Marine et Étienne se séparèrent, une légère rougeur sur leurs joues, mais le moment ne fut pas perdu. Quelque chose avait changé, un pont commençait à être reconstruit. Sur le chemin du retour vers la ville, Lucas dormant sur la banquette arrière de la voiture, Marine brisa le silence confortable. « Étienne, je pense que nous sommes prêts à franchir la prochaine étape. » Il la regarda rapidement, sans quitter la route des yeux, son cœur s'accélérant. « Quelle étape serait-ce ?»« Un dîner, » répondit-elle avec un petit sourire. « Juste nous deux, pour parler de... nous !» Étienne sentit une vague de bonheur l'envahir. « J'adorerais, » répondit-il, sa voix chargée d'émotion. Tandis que la voiture suivait la route sinueuse de retour vers la ville, tous deux sentirent qu'ils étaient sur la bonne voie. Ce ne serait pas facile. Il y avait beaucoup à discuter et à guérir, mais l'amour qui n'était jamais vraiment mort commençait à fleurir à nouveau, plus mûr et plus fort qu'auparavant. Le dîner promis eut lieu un vendredi soir, 2 semaines après le voyage de camping. Lucas resta avec ses grands-parents paternels, ravi à l'idée d'une soirée de jeux et d'histoire avec Papy Albert. Étienne choisit un restaurant discret, loin des projecteurs et des médias qui le poursuivaient encore occasionnellement. C'était un endroit chaleureux, avec des lumières tamisées et une musique douce en fond, assez intime pour une conversation sérieuse, mais sans la pression d'un cadre excessivement romantique. Marine arriva ponctuellement, portant une robe simple mais élégante. Étienne l'attendait à l'entrée, son cœur s'accélérant en la voyant. Une réaction que même les années de séparation n'avaient pas réussi à effacer. « Tu es magnifique », dit-il sincèrement, tirant la chaise pour qu'elle s'assoie. « Merci », répondit Marine, une légère rougeur sur ses joues. «
Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti comme ça. Juste moi. La conversation coula naturellement pendant qu'ils appréciaient l'entrée. Ils parlèrent de Lucas, du travail de Marine à l'école et des nouveaux projets d'Étienne. Ce ne fut qu'après le plat principal, quand le serveur apporta une bouteille de vin qu'Étienne avait soigneusement sélectionnée, qu'ils abordèrent finalement le sujet qui planait entre eux. « Marine, commença Étienne, sa voix sérieuse mais douce. Ces derniers mois ont été incroyables. Voir Lucas grandir, faire partie de sa vie et être à nouveau proche de toi. Je sais que j'ai commis des erreurs terribles dans le passé, et je comprends si tu ne peux jamais me pardonner complètement. Mais je veux que tu saches que j'ai changé. Que j'ai compris ce qui compte vraiment dans la vie. » Marine l'observa un moment, faisant tourner son verre de vin dans ses mains. « Étienne, je ne vais pas mentir. Pendant longtemps, j'ai porté beaucoup de rancœur et de ressentiment. Élever Lucas seul, le voir grandir sans père a été difficile. Mais te voir maintenant, la façon dont tu te dévoues à lui, comme tu t'es efforcé, ça m'a touché. » Étienne tendit la main sur la table, touchant doucement les doigts de Marine. À sa surprise et sa joie, elle ne se retira pas. « Ce que j'essaie de dire, continua-t-elle, c'est que je suis prête à essayer, à nous donner une seconde chance. Ce ne sera pas facile, nous avons beaucoup à reconstruire, mais pour Lucas et peut-être pour nous-mêmes, je veux essayer. » Les yeux d'Étienne brillèrent d'émotion contenue. « Marine, je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mériter cette chance. Pour être l'homme, le père et le compagnon que toi et Lucas méritez. » Ils passèrent le reste de la soirée à discuter, à rire et parfois même à verser quelques larmes, se remémorant le passé et planifiant prudemment un avenir ensemble. Quand ils sortirent du restaurant, marchant main dans la main sous les étoiles, tous deux sentirent qu'un nouveau chapitre commençait. Dans les semaines qui suivirent, Étienne et Marine commencèrent à se fréquenter à nouveau, cette fois avec la maturité et la compréhension que les années et les expériences leur avaient apportées. Pour Lucas, voir ses parents ensemble était comme un rêve devenu réalité. Un dimanche ensoleillé, alors qu'ils faisaient un pique-nique au parc, une activité devenue une tradition familiale, Étienne surprit autant Marine que Lucas. « J'ai une idée », annonça-t-il, tandis que Lucas jouait avec Thor, qui les accompagnait maintenant dans toutes leurs sorties. « Que diriez-vous qu'on habite tous ensemble ?» Lucas faillit faire tomber son sandwich tant il était excité. « Vraiment, comme une vraie famille. » Marine regarda Étienne, un mélange de surprise et de prudence dans ses yeux. « Tu es sûr? C'est un grand pas. » Étienne acquiesça, tenant sa main. « J'en suis sûr. Je ne veux plus perdre un seul moment avec vous. Nous pourrions chercher une nouvelle maison, un endroit qui soit le nôtre, pour commencer cette nouvelle phase ensemble. » Marine sourit, des larmes de bonheur se formant dans ses yeux. « Je pense qu'on adorerait ça, n'est-ce pas, Lucas ?» Le garçon répondit en sautant de joie et en les enlaçant tous les deux. Thor aboya joyeusement, comme s'il comprenait l'importance du moment. Là, sous le soleil de midi, entourés des rires de Lucas et de l'affection de Thor, Étienne et Marine scellèrent leur engagement par un tendre baiser. C'était plus qu'un nouveau départ, c'était la promesse d'un avenir radieux, construit sur les bases de l'amour, du pardon et de la famille qu'ils avaient toujours été destinés à être. 2 ans s'écoulèrent depuis ce pique-nique au parc, où Étienne avait proposé qu'ils vivent ensemble. La vie de la famille Dupont s'était complètement transformée, d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. La nouvelle maison qu'ils avaient choisie était spacieuse mais chaleureuse, située dans un quartier tranquille avec beaucoup de verdure autour. Lucas, maintenant âgé de 8 ans, avait sa propre chambre décorée sur le thème de la mer. Son amour pour l'océan n'avait fait que grandir avec le temps. Ce samedi matin en particulier, la maison était en effervescence. Les invités commençaient à arriver pour une occasion très spéciale, le mariage d'Étienne et Marine. Contrairement à l'événement luxueux qu'Étienne avait planifié des années auparavant, c'était un mariage intime, avec seulement la famille et les amis proches. Le jardin de la maison avait été transformé en un décor de conte de fées, avec des fleurs sauvages et des lumières délicates suspendues aux arbres. Dans la chambre principale, Marine ajustait sa robe simple mais élégante, aidée par sa mère et Hélène qui ne pouvaient retenir ses larmes de joie. « Qui l'eût cru ?» commenta la mère de Marine. « Après tout ce que vous avez traversé ?» Marine sourit, se regardant dans le miroir. Ce n'était pas seulement le reflet d'une mariée qu'elle voyait, mais celui d'une femme qui avait traversé des épreuves, grandi et finalement trouvé son bonheur complet.
Un doux coup à la porte interrompit ses pensées. « Je peux entrer ?» La voix de Lucas résonna de l'autre côté. Quand elles ouvrirent la porte, le garçon entra, impeccable dans son costume de garçon d'honneur, portant une petite boîte. « Papa m'a demandé de te donner ça, » dit-il, tendant la boîte à Marine. À l'intérieur, il y avait un délicat collier de perles avec un mot. Pour de nouveaux commencements et d'anciennes promesses tenues. « Je t'aime, Étienne. » Dehors, Étienne attendait anxieusement sous l'arche fleurie. Albert, son témoin, lui donna une tape réconfortante dans le dos. « Détends-toi, fils. C'est le jour que vous avez attendu si longtemps. » La douce musique commença à jouer et tous les invités se retournèrent. Lucas apparut d'abord portant les alliances avec un sourire radieux. Et puis, Marine apparut. Étienne sentit son cœur s'arrêter un instant. Là se tenait la femme qu'il avait laissée derrière lui des années auparavant, la mère de son fils, la personne qui lui avait donné une seconde chance dans la vie. Des larmes de bonheur et de gratitude remplirent ses yeux. La cérémonie fut brève et émouvante. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas un œil sec parmi les invités. « Marine, » commença Étienne, la voix tremblante, « il y a des années, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie en te quittant. Mais le destin, dans sa sagesse infinie, nous a donné une seconde chance. Je promets de passer chaque jour de ma vie à t'aimer, te respecter et être l'homme que toi et Lucas méritez. » Marine, les larmes aux yeux, répondit « Étienne, notre parcours n'a pas été facile, mais chaque obstacle nous a menés ici. Tu n'es pas seulement le père de mon fils, mais mon meilleur ami, mon partenaire et mon amour. Je promets d'être à tes côtés, dans les bons et les mauvais moments, construisant notre famille avec amour et compréhension. » Quand le célébrant les déclara mari et femme, Lucas fut le premier à courir pour les enlacer, créant une étreinte familiale qui symbolisait tout ce pourquoi ils s'étaient battus. La fête qui suivit fut joyeuse et décontractée. Étienne et Marine dansèrent leur première danse en tant que couple au son de « The Way You Look Tonight », la même chanson qui jouait quand ils s'étaient rencontrés à l'université. Plus tard, alors que les invités s'amusaient, Étienne trouva un moment pour être seul avec Lucas. « Comment te sens-tu, champion ?» demanda-t-il, s'accroupissant pour être à la hauteur de son fils. Lucas sourit, ses yeux, si semblables à ceux de son père, brillants de bonheur. « Heureux, papa, très heureux. Maintenant, nous sommes vraiment une famille, n'est-ce pas ?» Étienne serra son fils dans ses bras. « Nous l'avons toujours été, fils, mais maintenant elle est complète. » Marine les rejoignit, enveloppant les deux dans une étreinte. Pendant un moment, ils restèrent là, tous les trois ensemble, savourant la perfection de cet instant. Quand la nuit tomba et que les derniers invités partirent, Étienne, Marine et Lucas s'assirent sur la terrasse de leur maison, regardant les étoiles. Thor, vieux mais toujours fidèle, dormait à leurs pieds. « Tu savais que les étoiles qu'on voit maintenant sont peut-être mortes depuis des millions d'années ?» commenta Lucas, toujours avide de partager ses connaissances. Étienne sourit, échangeant un regard complice avec Marine. « C'est vrai, fils, mais tu sais quoi? Certaines étoiles, même après tant de temps, brillent plus fort que jamais. » 10 ans plus tard, le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre de Lucas, maintenant âgé de 18 ans, illuminant les murs encore décorés d'affiches d'animaux marins et de constellations. Le jeune homme s'agita dans son lit, résistant à l'inévitable réveil. « Lucas !» La voix de Marine résonna du rez-de-chaussée. « Tu vas être en retard pour la cérémonie de remise des diplômes. » Avec un grognement, Lucas se leva finalement, passant la main dans ses cheveux noirs, si semblables à ceux d'Étienne. Il se regarda dans le miroir, ajustant la cravate de son uniforme scolaire pour la dernière fois. Dans la cuisine, il trouva une scène familière et réconfortante. Marine, avec quelques mèches grises mêlées à ses cheveux châtains, préparait des pancakes. Étienne, montrant lui aussi des signes du passage du temps, était assis à table, partageant son attention entre le journal numérique et deux fillettes jumelles de 5 ans. « Bonjour, dormeur », plaisanta Étienne, levant les yeux. « Prêt pour le grand jour ?» Lucas sourit, prenant un pancake. « Plus ou moins. C'est étrange de penser que c'est le dernier jour d'école. » Les jumelles, Léa et Louise, se disputaient l'attention de leur grand frère. « Lucas, tu vas vraiment aller à l'université loin ?» demanda Léa, ses grands yeux pleins d'inquiétude. « Oui, ma puce, » répondit-il, ébouriffant les cheveux de sa sœur. « Mais je reviendrai souvent vous voir, promis. » Le petit déjeuner se déroula avec le mélange habituel de chaos et d'affection qui caractérisait les matinées de la famille Dupont. Tout en aidant à débarrasser la table, Lucas remarqua ses parents échanger des regards complices,
Quoi? Demanda-t-il méfiant. Marine sourit. On a une surprise pour toi. Mais seulement après la remise des diplômes. La cérémonie de remise des diplômes fut émouvante. Lucas, en tant que major de promotion, fit un discours touchant sur la croissance, les secondes chances et le pouvoir de l'amour familial. Dans les premiers rangs, Étienne et Marine ne pouvaient retenir leurs larmes de fierté. Après la cérémonie, alors que ses camarades se disaient au revoir et faisaient des projets pour l'été, la famille Dupont se réunit sur le parking de l'école. « Alors, c'est quoi la surprise ?» demanda Lucas, impatient. Étienne sourit, tendant une enveloppe à son fils. « Ouvre !» À l'intérieur, Lucas trouva des billets d'avion et un itinéraire détaillé. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant la destination. Les Galapagos. « Vous m'envoyez aux Galapagos ?» demanda-t-il, incrédule. « Pas exactement, » répondit Marine, souriant. « Nous y allons tous, un voyage en famille avant que tu ne partes pour l'université. » Lucas resta sans voix, serrant ses parents dans ses bras. Les jumelles sautèrent de joie, même sans comprendre complètement ce que signifiaient les Galapagos. 2 semaines plus tard, la famille Dupont débarquait sur les îles qui avaient inspiré Charles Darwin. Pour Lucas, qui rêvait de devenir biologiste marin, c'était comme poser le pied au paradis. Tandis qu'ils exploraient les îles, observant les iguanes marins, les tortues géantes et une incroyable diversité d'oiseaux, Lucas réfléchissait à son propre parcours. Comme ces espèces qui avaient évolué et s'étaient adaptées au fil de millions d'années, sa famille avait aussi connu des transformations extraordinaires. Un après-midi, alors qu'il nageait avec des lions de mer, Lucas observa ses parents. Étienne et Marine, main dans la main, semblaient aussi amoureux que dans les premiers jours de leur mariage. Les jumelles, utilisant des bouées gonflables, criaient de joie chaque fois qu'un lion de mer passait près d'elles. Ce soir-là, assis sur la plage en observant le coucher du soleil, Étienne attira Lucas pour une conversation privée. « Fils, commença-t-il, en regardant en arrière, tout ce que nous avons traversé, il y a quelque chose que je veux que tu n'oublies jamais. » Lucas regarda son père, curieux. « La vie est comme ces îles, » continua Étienne, faisant un geste vers le paysage environnant. « Pleine de défis, de changements inattendus, il y aura des moments où tu te sentiras perdu, comme je me suis senti il y a tant d'années. Mais si tu restes fidèle à qui tu es, si tu valorises l'amour et la famille par-dessus tout, tu trouveras ton chemin. » Lucas acquiesça, sentant le poids des paroles de son père. « Comment as-tu trouvé le tien ?» Étienne sourit, regardant Marine et les jumelles qui construisaient des châteaux de sable plus loin. « J'ai réalisé que le vrai succès n'est pas dans ce que nous accomplissons pour nous-mêmes, mais dans ce que nous pouvons donner aux autres. Ta mère et toi m'avez appris cela. » Père et fils restèrent silencieux un moment, contemplant l'horizon où le soleil plongeait dans l'océan. « Papa, » dit finalement Lucas, « merci, pour tout. D'être revenu, d'avoir lutté pour notre famille. » Étienne serra son fils dans ses bras, les yeux humides pour tous les deux. « Non, fils, c'est moi qui te remercie. Toi et ta mère m'avez donné une seconde chance que je ne méritais pas. Vous m'avez sauvé. » En retournant rejoindre le reste de la famille, Lucas ressentit une profonde gratitude. Pour le parcours extraordinaire qui l'avait amené jusqu'ici, pour les parents qui avaient appris de leurs erreurs et construit quelque chose de beau à partir de celles-ci, et pour les petites sœurs qui étaient la preuve vivante de l'amour renouvelé de ses parents. L'avenir, comme les îles Galapagos, était plein de possibilités évolutives. Lucas savait que, quoi que la vie lui réserve, il aurait toujours l'exemple de ses parents pour le guider. Un témoignage vivant que l'amour, quand il est vrai et nourri, peut surmonter tous les obstacles. Alors que la nuit tombait sur les Galapagos, enveloppant la famille Dupont dans son manteau étoilé, Lucas sourit. Ce voyage n'était pas seulement une fin, mais un nouveau commencement. Un rappel que chaque jour est une opportunité d'évoluer, d'aimer, de se redécouvrir. Et ainsi, sous le ciel infini des Galapagos, une famille qui avait navigué sur des mers tumultueuses trouvait son havre de paix, ancré dans l'amour qu'ils avaient cultivé et dans les leçons qu'ils avaient apprises tout au long du chemin.